JT.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à tous et bienvenue dans ce JT Foot Mercato. On commence avec l'Olympique de Marseille qui défie le Paris Saint-Germain dans un classique qui s'annonce chaud bouillant au Parc des Princes dimanche soir. Présent en conférence de presse avant le choc entre l'OM et le PSG, Roberto De Zerbi a une nouvelle fois été interrogé sur le départ d'Amir Murillo, rétrogradé et sur le point de s'engager avec Beşiktaş comme annoncé en exclusivité ce matin. L'occasion parfaite pour le technicien italien de rappeler à ses joueurs ce qu'il attendait d'eux. Et mon obligation, c'est d'avoir des joueurs qui ont faim. C'est ce que je veux, c'est ce que je veux, ce que veulent les supporters. Donc quand on fait des mauvais matchs comme Bruges, où honnêtement j'ai honte, je peux accepter l'erreur, parce que moi aussi je fais des erreurs, peut-être même plus que les autres, mais je veux des gens qui ont toujours faim, et pas juste de temps en temps. Et donc je pense que depuis décembre, surtout lui, il a un peu manqué cela. C'est quelque chose que je sais moi, mais que c'est également le club, que ses coéquipiers savent. Du côté de l'autre Olympique, Hendrik régale depuis son arrivée dans l'Hexagone avec déjà 5 buts inscrits en 5 matchs. Si sur le terrain tout se passe bien, El Chiringuito nous apprend que l'international brésilien a mis toutes les chances de son côté en dehors également avec une grande équipe pour l'accompagner. Cette personne travaille avec Hendrik. Il y a Guido Spirandelli qui était physio au Real Madrid ces 4 dernières saisons. Il a abandonné le Real, il a décidé de miser sur le projet d'Hendrik. Il y a un cuisinier aussi qui a travaillé dans un restaurant Michelin aux États-Unis. Hendrik fait attention à ce qu'il mange depuis qu'il a 14 ans, donc il n'y a aucun problème. Il y a 2 personnes qui l'assistent dans sa communication, 2 autres qui l'assistent tous les jours. Il a aussi un photographe, a indiqué le journaliste Marcos Benito. Toujours à l'OL, l'entraîneur Paulo Fonseca était face à la presse ce vendredi avant le déplacement sur la pelouse de Nantes demain. L'occasion pour lui de rappeler son amour pour l'OL, expliquant qu'il était même prêt à refuser un gros club européen pour rester. « Je me sens très bien ici, nous avons une atmosphère incroyable. Et je ne parle pas que du terrain, j'aime ce projet et je pense que nous sommes dans une année zéro mais avec la possibilité de faire de grandes choses. Je sens que le club respecte et comprend mon travail, a-t-il d'abord lancé avant d'enchaîner. Je suis à un âge où je valorise les personnes qui travaillent avec moi. La question de la confiance en mon travail est très importante. Enfin, il n'a pas fermé la porte à une prolongation du côté du Rhône. Benjamin Charrier, responsable du recrutement, est le meilleur scout avec lequel j'ai travaillé. Il comprend notre façon de jouer, il propose des joueurs avec des caractéristiques pour notre jeu, il a le talent pour découvrir des éléments intéressants. Une proposition d'un grand club européen ne me ferait pas changer d'avis sur ce que je ressens actuellement au club. Je valorise énormément ce que j'ai ici à Lyon. Le message pour la direction est passé. À l'étranger, à présent, Jean-Philippe Mateta est très loin de l'idylle que vit Hendrik ces derniers jours. Parti pour signer à l'AC Milan en toute fin de mercato, l'international français a été recalé à la visite médicale en raison d'un problème au genou. Pendant que Mateta doit décider de passer par la case opération ou non, il voit donc ses perspectives de temps de jeu se réduire après le recrutement de Strand Larsen pour 55 millions d'euros, à qui Oliver Glasner compte bien donner du temps de jeu malgré un rendement d'un but en 22 rencontres de Première Ligue avec Wolverhampton cette saison. Il n'était pas satisfait du nombre de buts qu'il a marqués. Maintenant, il veut prouver qu'il est le Jørgen Strand Larsen de l'an dernier. C'est pourquoi nous avons tout fait pour le recruter et le club a battu son record de transfert car nous avons confiance en lui. Et le français n'est malheureusement pas au bout de ses peines. En effet, la presse anglaise rapporte également que certains de ses coéquipiers lui en veulent d'avoir voulu quitter le club en janvier. La deuxième partie de saison risque d'être bien longue pour Mateta. D'un Français en difficulté en Première Ligue à un autre puisqu'on va parler de Lenny Yoro à présent. Si Manchester United se porte bien depuis la nomination de Michael Carrick avec 3 succès en 3 rencontres face à Manchester City, le leader Arsenal et Fulham, on ne peut pas en dire autant du temps de jeu de l'ancien Lillois resté sur le banc lors de 2 de ces 3 journées. Mais tout n'est pas noir pour autant, son potentiel est loin d'être remis en cause. Selon Ineos, Yoro sous contrat jusqu'en 2029 est toujours perçu comme l'avenir de Manchester United au même titre qu'Aiden Even. Si des joueurs comme Kobbie Mainoo ont su être relancés, il faudra tout de même rester vigilant sur la situation du Français dans les prochains mois.
On reste en Angleterre où l'on apprend qu'Arsenal a tenté une offensive pour s'attacher Leon Goretzka dans les dernières heures du mercato. Pour rappel, le Bayern Munich avait annoncé la semaine dernière que le milieu de terrain allemand quitterait le club à l'issue de la saison à la fin de son contrat. D'après les informations de Bild, Mikel Arteta souhaitait renforcer son milieu de terrain avec un joueur d'expérience. Arsenal aurait transmis une offre de dernière minute finalement repoussée par la direction bavaroise. La source indique également que le vainqueur de la Ligue des Champions 2020 a choisi de rester à Munich jusqu'à cet été afin de terminer la saison et de prendre le temps de réfléchir à son avenir avant la Coupe du Monde en Amérique. Un ancien Gunners est quant à lui proche de signer dans un nouveau club étonnant, il s'agit d'Alex Oxlade-Chamberlain. À 32 ans, le milieu anglais libre de tout contrat se cherche un nouveau défi et pourrait faire son retour vers la Grande-Bretagne. Mais si l'on en croit Sky Sport, l'anglais qui s'entraîne actuellement à Arsenal pourrait se relancer non pas en Angleterre ou bien en Arabie Saoudite comme beaucoup, mais bien en Écosse du côté du Celtic avec qui il serait en discussion avancée. Justement, au sujet de l'Arabie Saoudite, la Saudi Pro League a publié un communiqué cinglant contre Cristiano Ronaldo après son refus de jouer le choc face à Al Ittihad ce week-end. En clair, CR7 reproche au fonds d'investissement souverain d'Arabie Saoudite le PIF d'avoir privilégié Al Hilal qui vient de s'offrir Karim Benzema déjà auteur d'un triplé pour ses débuts. Face à cette situation, la Saudi Pro League a décidé de réagir en fustigeant l'attitude du Portugais. Cristiano s'est pleinement engagé auprès d'Al Nasser depuis son arrivée et a joué un rôle essentiel dans la croissance et l'ambition du club. Comme tout joueur d'élite, il veut gagner, mais aucun individu, aussi important soit-il, ne prend de décision au-delà de son propre club. Les récentes recrues démontrent clairement cette indépendance, le message est passé. Grand ami de Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, libre de tout contrat après son passage au Mexique, n'a pas encore envie de raccrocher les crampons à 39 ans. Dans l'idéal, l'ancien joueur du PSG aurait aimé faire un dernier baroud d'honneur au Séville FC, son club de cœur. Malheureusement pour lui, le club andalou a publiquement annoncé qu'il n'avait pas les moyens pour le recruter. Une annonce qui a énormément agacé le défenseur selon le journaliste de Marca Roberto Gomez qui a lâché une bombe sur l'avenir du défenseur espagnol. Après la conférence de presse, il y a eu un appel de René Ramos au président de Séville pour lui parler. C'était pour lui dire que Sergio Ramos est prêt à jouer gratuitement pour Séville jusqu'à la fin de la saison. Séville répond à René Ramos qu'il ne peut pas recruter Sergio parce qu'il peut devenir dans quelques mois le patron du club. Ramos était très mécontent parce qu'il voulait aider l'équipe. Selon mes informations, l'équipe dont il est le plus proche de signer, c'est l'Olympique de Marseille. Je ne sais pas si ça ira au bout, mais c'est l'information que j'ai. On poursuit avec un coup de tonnerre dans la sélection marocaine. Selon nos informations, Walid Regragui a posé sa démission à la fédération marocaine. Lassé après une Coupe d'Afrique des Nations éprouvante, Regragui ne souhaite pas continuer l'aventure avec les Lions de l'Atlas et ce malgré une Coupe du Monde dans moins de 6 mois. Mais pour acter son départ, reste à savoir quelle décision va prendre la fédération après cette décision surprenante. En cas de refus, Walid Regragui devra donc continuer l'aventure à la tête du Maroc et donc préparer au mieux le Mondial 2026. Mais si l'instance décide de confirmer son départ, il faudra donc trouver un sélectionneur dans l'urgence, réponse prochainement. On passe aux officiels du jour désormais avec l'histoire d'amour entre le RB Leipzig et Xaver Schlager qui va se terminer cet été. Ce vendredi, le club allemand a officialisé le départ de son protégé qui sera libre en juin prochain. Allez, comme d'habitude, on se quitte avec l'image du jour. Comme évoqué plus tôt, le Brésilien Hendrick s'acclimate parfaitement à la France et à Lyon. Dans un jeu avec le capitaine Corentin Tolisso, le numéro 9 a réagi en français. À ce rythme-là, on va l'entendre dire Wesh Pélo dans une semaine. Je vous laisse avec ces images, c'est la fin de ce JT. Merci à tous pour votre fidélité et à demain pour la traditionnelle revue de presse sur Foot Mercato. Ok. You want to start or... No, you captain, bro. Il appuie là? Oui, frère. Ah oui, frère. On peut appuyer sur le seul duo? Et non. Non. Et là, c'est totalement un jeu de hasard. Il y a une stratégie. Vas-y. Ah, il y a une stratégie? Ah, évidemment. C'est mal nous connaître de croire que c'est du hasard. Oui. Bro.